Jean-Rémy Accard, bonjour. Vous êtes le directeur général de la FEPEM. Donc la FEPEM fêtera l'année prochaine ses 70 ans. Comment évolue le secteur des services à la personne et comment la FEPEM s'est-elle adaptée à ces évolutions? Bonjour, je dirais pour commencer que c'est un secteur d'évolution permanente, pour ne pas dire d'innovation permanente. L'emploi à domicile, la relation d'emploi qui s'installe entre deux particuliers, un particulier employeur, un particulier salarié, est une relation à la fois singulière, originale et aujourd'hui qui séduit de plus en plus de particuliers qui ont besoin de se faire accompagner à leur domicile ou de particuliers qui cherchent un emploi de plus en plus qualifié pour participer de ces solidarités de proximité qui aujourd'hui nous occupent. Sur les 70 ans, je retiendrai peut-être trois grands axes qui à la fois expliquent l'action de la FEPEM et expliquent également l'émergence de ce secteur et plus particulièrement ces dernières années. L'emploi à domicile doit être simple, c'est-à-dire accessible à tous. La création du chèque emploi-service il y a un peu plus de 20 ans et les évolutions de la plateforme CNCSU témoignent de cette simplification qui reste encore une exception, mais dont on peut espérer qu'elle va se généraliser à d'autres secteurs d'activité. Le deuxième axe important, c'est la solvabilisation. L'emploi à domicile doit être efficace, ne serait-ce que pour se substituer à l'emploi qui serait non déclaré. C'est-à-dire, schématiquement, employé ne doit pas coûter plus cher que de payer au noir ou de sous-payer, je dirais, des personnes qui travaillent à votre domicile. Et puis le troisième axe, bien sûr, c'est pour être efficace, il faut que l'emploi à domicile soit fiable et soit professionnel. Donc tout ce qui nous a permis d'investir sur la formation professionnelle, sur la qualité de service, sur la fiabilité de la relation entre deux particuliers et donc sur la longévité de cette relation, tout ça explique au fond les avancées qu'on constate aujourd'hui dans l'emploi à domicile et qui sont, oui, vous l'avez rappelé, déjà le fruit de 70 ans d'histoire. Donc la FEPEM défend l'emploi à domicile, on l'a compris. Quels sont les enjeux sociaux et sociétaux portés par le secteur? Alors, je vais essayer de faire bref, mais de distinguer trois grandes catégories d'enjeux. Les enjeux sociaux, ils sont évidents. On est dans un emploi de proximité, on est dans un emploi localisé, donc non délocalisable. On touche aux solidarités de proximité. On est dans un emploi qui est protégé socialement. Je veux dire, la protection sociale des salariés du particulier employeur est comparable à la protection sociale de tous les emplois salariés. Et on est dans un emploi qui permet d'offrir des solutions professionnalisantes à des gens faiblement qualifiés. Donc on touche à bien des aspects de la politique sociale et des exigences sociales de nos contemporains. On touche également à des enjeux sociétaux, vous avez prononcé le mot, dans la mesure où l'emploi à domicile répond à des besoins de vie des particuliers à leur domicile. Garde d'enfants, ça paraît évident, mais aussi activité professionnelle des femmes. On pourrait parler de la prise en charge des personnes fragiles, qu'elles soient handicapées, malades ou dépendantes. Et puis je mettrai l'accent sur l'enjeu qui est devant nous de vivre le plus longtemps possible à notre domicile parce que nous le choisissons et ça en bonne santé. Donc là on a une problématique sociétale, encore une fois, qu'on commence à discerner et sur laquelle je pense que l'emploi à domicile proposera, comme il a proposé jusque-là, des solutions qui sont des solutions pertinentes dans la mesure où, comme on l'expliquait précédemment, elles sont simples, efficaces et économiques. Un dernier enjeu que je voulais signaler, je pense qu'aujourd'hui, le salariat dans l'emploi à domicile est, d'une certaine manière, contribue à la réflexion sur les nouvelles formes de salariat en France.
nouvelle forme d'emploi, nouvelle forme de travail, mais nouvelle forme, évolution nécessaire du modèle salarié. Le salarié du particulier employeur, il est multi-employeur. Il participe de plus en plus de la création de son propre emploi en agrégeant les heures chez un ensemble d'employeurs, en proposant une compétence qui est une compétence avérée et prescrite, en gérant lui-même de plus en plus son départ en formation, donc la professionnalisation tout au long de sa vie professionnelle. Demain, les partenaires sociaux travaillent sur l'aptitude médicale et on voit bien que c'est le salarié qui va être responsable de son aptitude, de sa santé au travail et donc de ses conditions de travail comme de la qualité au fond de l'expérience, de l'intervention qu'il prend en charge auprès de tous les particuliers employeurs qui le souhaitent. Les particuliers employeurs, aujourd'hui, ils peuvent bénéficier de déductions d'impôts, mais a posteriori. Est-ce que c'est la bonne solution ou bien est-ce qu'il faut évoluer vers un modèle alternatif et de manière plus générale, quelles sont les perspectives Absolument. C'est intéressant d'ailleurs de repartir de cette question du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, historiquement, c'est la possibilité pour un particulier de disposer d'un statut fiscal qui tient compte du fait qu'il ne déduit pas la masse salariale qu'il verse de son propre revenu. Donc, pour ne pas être deux fois imposé, lui sur le revenu et son salarié sur le revenu qu'il perçoit, eh bien, il y a une déduction fiscale qui constitue les bases d'un statut fiscal du particulier employeur. Donc la FEPEM appelle de ses voeux que l'on complète ce statut fiscal et que demain on puisse disposer d'un compte, alors sur une plateforme de type CESU, mais où on pourra non seulement déclarer, non seulement payer ses cotisations, mais déclencher le salaire, le versement du salaire aux salariés et en contrepartie capitaliser sur les allocations, crédits d'impôt, les dispositions qui sont mises en place par les pouvoirs publics pour rendre cet emploi, encore une fois, accessible, sûr et solvable. On peut faire le parallèle très rapidement avec les salariés qui eux-mêmes disposent déjà d'un compte où ils vont trouver leur bulletin de salaire, trouveront demain les attestations dont ils ont besoin pour faire valoir leurs droits à Pôle emploi ou leurs droits en matière de protection sociale. J'ai parlé de l'aptitude médicale, j'ai parlé des certifications qu'ils acquièrent. Donc on voit bien que le salarié disposera demain d'un compte qui lui permettra d'organiser, de développer son emploi en même temps que d'accompagner la professionnalisation de son métier et donc son employabilité au sens large en tant que salarié de particulier employeur. D'accord. Jérémy Accar, merci beaucoup. Merci à vous.